l'invité de l'actu. C'est une technique, piéger des oiseaux sur des tiges enduites de colle, les mettre en cage, les faire chanter pour attirer d'autres oiseaux, pratique ancestrale dans 5 départements français, qui ne doit plus être autorisée selon la justice européenne. Alain Bougrain-Dubourg, bonjour. Bonjour. Président de la Ligue de protection des oiseaux, merci d'être avec nous. Un homme heureux ce matin ? Oui, et frustré en même temps, tant on a perdu de temps avec à la clé de la souffrance et des oiseaux injustement capturés. Alors il a fallu aller au sommet de la juridiction, celle qui est européenne, pour enfin faire que le droit s'applique logiquement. Donc maintenant, il faut que la recommandation du tribunal européen soit mise en œuvre. Traduite et mise en œuvre en France. Je n'ai pas trop d'inquiétude dans la mesure où Barbara Pompili a toujours condamné ce type de pratique. Et d'ailleurs, cette chasse a été suspendue par le président de la République qui avait trouvé le temps de s'intéresser à ce genre de pratique. En attendant cet avis européen. Dommage irrémédiable pour ces oiseaux capturés. Irrémédiable ? Oui, la plupart d'entre eux, parce que quand ils sont piégés à la glu de cette manière, on n'arrive pas, et on a pu en témoigner grâce à des caméras cachées, à les arracher de la glu sans arracher des plumes. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, il faut attendre une nouvelle mue pour que les oiseaux puissent à nouveau voler. Et parmi ces oiseaux, beaucoup d'entre eux sont des espèces protégées, parce que n'importe quel oiseau va se poser sur les petites baguettes qui sont disposées judicieusement pour qu'ils viennent se poser. Et par conséquent, on a pu voir comment les espèces protégées, qui n'étaient pas recherchées par les piégeurs, étaient tout simplement arrachées, jetées par terre et donc condamnées. Ça représente plus de 30 000 oiseaux par saison quand même, hein, c'est pas neutre. On voit bien que les esprits sont en train d'évoluer sur toutes ces questions et il va se passer quelque chose d'assez savoureux. Alain Bougrain-Dubourg sur RMC, un chasseur est à peu près d'accord avec vous ce matin. Frédéric est dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Chasseur bonjour à la glu, c'est bien ça. Vous pratiquez cette chasse à la glu depuis que vous avez 6 ans, Frédéric. C'est ça. Et vous dites, il y a des dérives, effectivement, il faut que ce soit au minimum encadré. Ben oui, c'est comme tout, hein. Il y a de la butte partout. Déjà, ce que j'aimerais dire à M. Bougrain-Dubourg, là. Bougrain-Dubourg. Bonjour. Bonjour, monsieur. Dites-moi, chacun a ses opinions sur ça. Nous, c'est une tradition, on ne va pas revenir sur ça. Ce que j'aimerais vous dire, par contre, battez-vous pour les oiseaux, mais battez-vous contre le cliposide, le round-up. On n'a plus de petits oiseaux qu'on ne peut pas chasser, parce qu'on ne chasse pas tous les oiseaux. Voilà, dans la nature, chez nous, dans la Provence, tout a disparu, les sauterelles, les limaçons. Voilà, le round-up, le glyphosate. Je vous rejoins pleinement et je voudrais vous renvoyer la question: que fait la Fédération nationale des chasseurs pour la révision de la PAC ? Nous, on est en première ligne, justement, pour endiguer l'usage des pesticides qui ne cesse d'augmenter. Il y a une semaine qui va démarrer, vous devez le savoir, sur la manière de réduire au maximum les pesticides, avec plus de 40 ONG qui s'investissent dans cette démarche derrière Génération Future. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui impacte en priorité les oiseaux actuellement, on le voit bien, c'est une forme d'agriculture intensive. C'est aussi comme ça qu'on arrivera à faire bouger les choses, Alain Bougrain-Dubourg, en se mettant autour de la table et en essayant de trouver des points d'accord avec les chasseurs, avec les pêcheurs, avec tous ceux qui interviennent pour la biodiversité. Frédéric, juste dernière question rapidement, parce que je vois les fédérations de chasse qui veulent continuer le combat, porter l'affaire jusqu'au Conseil d'État pour conserver ce droit à pratiquer cette chasse à la glu. Vous soutenez ? Bien sûr, mais c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on arrive à se battre pour ça. Par contre, le seul responsable dans tout ça, c'est Emmanuel Macron, qui est un menteur, parce qu'à la Fédération nationale de chasse, là, quand il y a eu le grand meeting, avant son élection, avait promis de ne pas toucher aux chasses traditionnelles. Je ne chasse pas le chevreuil, ni le chamois, ni rien. Ça, c'est pas ma chasse. Je respecte. Je n'ai rien contre. Mais ce que je ne comprends pas à l'heure actuelle, M. Macron avait interdit, soi-disant, le glyphosate. Mais qui c'est qui le finance, sa campagne? Qui c'est qui a financé ça? Vous comprenez? Ces grands investisseurs, là, on l'avait interdit pourtant, ça. On l'avait interdit, monsieur Dubourg, vous vous rappelez bien quand même. Et ça revient à la charge.
Voilà, Écoutez, donc on ne réglez pourra vos jamais- problèmes on ne avec pourra jamais- Willy Schren, qui est le président de votre fédération. Oh. Et puis voilà. Non, ce que je voudrais dire, si vous le permettez, Allez-y, c'est que Alain Bougrain-Dubourg. la Cour européenne de justice nous dit quelque chose de très nouveau, de très singulier. Premièrement, je suis désolé pour ce monsieur et je peux entendre le poids des traditions. Il faut Mais absolument l'Europe aller nous jusqu'à dit que- l'interdiction, pas un simple L'Europe encadrement. nous dit que la tradition n'exonère pas le respect de la biodiversité, premièrement. Deuxièmement, que la chasse à la glu n'est pas sélective. Et ce monsieur doit le savoir, s'il la pratique, on l'a vérifié 1000 fois. Et troisièmement, et c'est très nouveau, qu'on doit prendre en compte la maltraitance, y compris dans le domaine de la biodiversité. Au regard de alors tout que cela, c'était réservé. Au regard de Oui. tout cela, Alain Bougrain-Dubourg, vous envisagez de faire interdire d'autres pratiques? Je vois dans le Massif central, notamment les pièges en grillage, etc. Oui, alors dans le Massif central, ce sont les pierres plates qui tombent Les sur pierres les plates oiseaux. aussi. Vous avez ailleurs des lacets qui capturent. Enfin, oui, toute forme Ce sont de des combats que vous allez piégeage mener. non sélective qui génère une souffrance et qui est d'un autre temps. Je voudrais quand même rappeler que c'est une chasse loisir. C'est pour le plaisir. C'est pas pour survivre comme pendant la guerre. Voilà. Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux, merci infiniment d'être venu sur RMC ce matin et je remercie aussi Frédéric de nous avoir appelé au 32 16, 6h52.